Bonjour, mon nom est Frédérica Nadon, je suis agronome et présentement étudiante à la maîtrise en sciences animales. Dans le cadre de mon projet, je m'intéresse au tourteau de canola. Puis aujourd'hui, je vais vous parler des effets d'une substitution du tourteau de soya par du tourteau de canola dans l'alimentation de nos vaches laitières sur l'apport en protéines métabolisées. Donc, voici donc mon affiche. Pour commencer, il faut savoir que le tourteau de canola, c'est un sous-produit de la production d'huile de canola, puis ça représente un complément protéique qui est de plus en plus utilisé sur nos fermes laitières. Ça a été démontré dans la littérature que lorsqu'on substitue un complément protéique par du tourteau de canola, ça a un effet positif sur la production laitière ainsi que sur la quantité de protéines produites dans le lait. Puis cette réponse positive au niveau de la production laitière se produit malgré le fait que le NRC 2001, qui est un modèle de formulation très utilisé en production laitière, prédit une diminution de l'apport en protéines métabolisables quand le tourteau de canola remplace le tourteau de soya dans les rations de nos vaches laitières. Donc, nous, la base de notre projet, c'est qu'on croit qu'il y a une sous-estimation de l'apport en protéines métabolisables du tourteau de canola avec le NRC 2000. Notre objectif, c'était tout d'abord d'estimer l'effet d'une substitution du tourteau de soya par du tourteau de canola sur les proportions ainsi que les flux duodénaux de bactéries associées à la phase liquide et de bactéries associées aux particules. Pour ce faire, on a utilisé 4 vaches de race Holstein qui étaient munies à la fois d'une canule ruminale et d'une canule duodénale, ce qui nous permettait d'aller chercher des échantillons de digestat. On avait 2 traitements, soit une ration qui contenait du tourteau de canola et une ration qui contenait du tourteau de soya. Les 2 rations ont été formulées pour fournir 100% des besoins en énergie nette de lactation et en protéines métabolisantes. Notre expérience s'est déroulée sur 2 périodes de 28 jours, durant lesquelles nos vaches s'adaptaient au traitement durant 14 jours. Par la suite, on allait chercher des échantillons au niveau du duodénum à 18 temps différents qui couvraient une période de 3 jours. On a par la suite, à l'aide de la méthode des 3 marqueurs, déterminé les flux des digestats duodénaux, puis on a aussi déterminé les proportions de bactéries avec les bases puriques et la méthode par gravimétrie. On a procédé à une procédure mixte avec nos données dans SAS où la vache, la période et le traitement agissaient comme effet fixe. Maintenant, pour ce qui est de nos résultats, tout d'abord, la consommation volontaire de matières sèches, la production laitière et la composition du lait n'ont pas été affectés par les traitements. Au niveau des phases du contenu duodénal, donc on avait 3 phases, la phase liquide, les petites particules et les grosses particules. Il y a eu encore là aucun effet des traitements sur les différentes phases. Pour ce qui est des sources des bactéries, on s'est intéressé aux bactéries associées à la phase liquide et aux bactéries associées aux particules. Les traitements ont modifié la distribution des bactéries. Donc, pour ce qui est de la ration canola, il y avait une proportion plus grande de bactéries associées à la phase liquide comparativement aux vaches recevant la ration soya. Puis l'inverse a été observé pour ce qui est des bactéries associées aux particules, où la proportion était plus faible pour la ration canola que pour la ration soya. Pour ce qui est des flux d'azote bactérien au duodénum, il n'y a eu aucun effet des traitements. En jaune, vous voyez les flux de bactéries associés à la phase liquide, tandis qu'en rouge, vous voyez les flux de bactéries associés aux particules. Mais comme je viens de le mentionner, que les vaches recevaient la ration canola au soya, il n'y avait pas de différence au niveau des flux en azote bactérien. Même chose, aucun effet des traitements sur la digestibilité apparente de la matière sèche. En noir, vous voyez la ration canola, tandis qu'en assuré, vous voyez le résultat pour la ration soya. Donc, pour conclure, nous, on croit que l'effet positif du tourteau de canola pourrait être attribué à la fraction soluble qui atteint le duodénum. Puis, on croit aussi qu'une meilleure compréhension de la valeur nutritionnelle du tourteau de canola va favoriser son inclusion dans les rations des vaches laitières par les intervenants du milieu. Et on croit que ça pourrait avoir un effet positif au niveau de l'environnement parce que ça va permettre de mieux équilibrer les rations qui incluent le tourteau de canola. Puis, ça va favoriser par le fait même une meilleure efficacité d'utilisation de l'azote et ça va aussi permettre une réduction des pertes en azote dans l'environnement. Donc, en terminant, je tiens à remercier les personnes qui ont participé de près ou de loin à mon projet, ainsi qu'à remercier les partenaires financiers. Puis, en terminant, je vous remercie de m'avoir écouté.